Je m'appelle Christophe Deloire, j'ai 50 ans, je suis né en Saône-et-Loire, à Paray-le-Monial. J'ai vécu toute ma jeunesse dans un petit village, moins de 1000 habitants, qui s'appelle Molinet, sur les bords de la Loire. Et aujourd'hui, je suis directeur général et secrétaire général de Reporters sans frontières, RSF, qui est une organisation qui défend la liberté de la presse, plus largement le journalisme, dans l'ensemble du monde. J'ai passé beaucoup de temps à regarder le ciel, au moment où tous mes camarades aspiraient à avoir une mobilette. Moi, je demandais à mes parents une lunette astronomique pour pouvoir regarder le ciel. Et dans ma vie citadine, aujourd'hui, je crois que ce qui me manque le plus, c'est précisément ça, regarder le ciel. Je me souviens très bien quand je suis arrivé à Paris, un jour, c'était au tout début de ma scolarité dans une école de commerce, j'avais fait une classe préparatoire avant, et quelqu'un de Paris m'a dit « Mais comment tu as eu l'idée de venir là ?» Alors, c'était pas une insulte très grave, mais sur le moment, j'ai trouvé ça finalement assez méprisant. Et à ce moment-là, peut-être, j'ai vécu comme une forme de faiblesse d'être issu d'un milieu rural. Plus tard, au moment où j'ai commencé ma carrière de journaliste, j'ai fait des choix qui n'étaient pas des choix conformistes. J'ai pris des risques, j'allais dire en termes d'image personnelle, par les sujets traités, par les angles choisis, par les livres que j'ai publiés. Et là, j'ai interprété ça en me disant « Mais finalement, je me sens peut-être plus libre de mes choix que d'autres, parce que je n'ai pas la pression d'un regard très proche, encore ici, d'une certaine manière, parce que je suis en dehors de mon milieu d'origine. » Lorsque j'étais dans l'Allier, j'avais 3 rêves. Être astrophysicien, passer l'ENA et devenir haut fonctionnaire et le cas échéant faire de la politique, ou devenir journaliste. Et journaliste, d'aussi loin que je m'en souvienne, à 9 ans d'ailleurs pour l'anecdote, j'ai enregistré une cassette, à l'époque c'était des cassettes, avec ma sœur qui m'interviewait. J'avais 9 ans, mais j'expliquais comment j'étais devenu un journaliste et comment j'avais fait carrière dans le journalisme. C'était un peu prémonitoire. Et cette cassette, nous l'avons toujours. Moi, je ne connaissais pas du tout de journalistes autour de moi. Je connaissais le correspondant de La Montagne, qui était le quotidien local, mais c'est tout. Par inertie scolaire, j'ai fait une école de commerce, mais qui m'a permis de comprendre comment fonctionnaient les choses et d'avoir une formation généraliste. Ensuite, je devais faire un service national. J'ai fait un stage à TF1 en comptabilité analytique, ce qui n'a rien à voir avec le journalisme, pendant 2 mois. Puis après, j'ai fait de la prise de son, ce qui est une contribution au journalisme, mais on est encore assez loin du journalisme. Puis j'ai préparé les sujets du correspondant à Berlin, parce que je faisais mon service national pour TF1 à Berlin. Et puis, sans avoir fait d'école de journalisme, tout simplement, je me suis lancé. Il y a des rédacteurs en chef à qui je suis allé proposer 5 fois, 10 fois des sujets, et qui à chaque fois me disaient non. Et je ne désespérais pas, je revenais à la charge. Si je m'étais arrêté aux échecs, honnêtement, je ne serais pas allé loin du tout. Et c'est parce que j'avais pas peur de ces échecs et que je me disais à la fin j'y arriverai que ça a fini par fonctionner. Ma perception, en tant que journaliste, qui a eu sa propre évolution, en tant qu'ancien directeur d'école de journalisme, et ça m'a permis quand même d'avoir un regard là-dessus, aujourd'hui en tant que directeur d'ONG, c'est que les choses ne se jouent pas sur le carnet d'adresses, beaucoup moins qu'on le pense. Elles se jouent beaucoup plus en revanche sur est-ce que je m'autorise à rêver de ça et est-ce que je me donne les moyens pour y arriver. Presse écrite, parce que j'y ai travaillé 10 ans, et parce que l'écrit, ça va très bien aussi sur les supports numériques et pas seulement sur le papier. Le pâté bourbonnais, parce que le bourbonnais n'a vraiment pas beaucoup de recettes locales. Il y a la pompe au graton et il y a ce pâté bourbonnais aux pommes de terre, et ça fait partie des fiertés locales. Le charolais, parce que je suis né dans cette région, et parce que quand même un bœuf charolais c'est noble. Assumons tout simplement ce qu'on est. Le cas échéant, à certains endroits, ça ne passera pas, mais à beaucoup d'autres, au contraire, ce sera une forme d'avantage.